Problème de panne, on a des solutions à vous proposer avec Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis, on parle bien des pannes Internet. Mais oui, je vous rassure. Oui, imaginons, dans ce monde connecté, on est connecté de partout, que ce soit les télés, les téléphones, les voitures. Imaginons une panne, parce que c'est possible, hein, on pense qu'Internet est tout puissant, mais ça peut arriver que quelqu'un coupe un fil quelque part et que là, ça soit le blackout. Internet donc existe depuis 1969, le web existe depuis à peu près 1992-1993, par rapport au fait de pouvoir accéder à travers un navigateur à un certain nombre de documents. Et bien sûr qu'Internet a été pensé pour résister à tout type d'attaque. On a l'impression qu'il est omnipotent et omniprésent. Oui, dans une certaine mesure, mais il ne faut pas confondre l'entier du réseau et toutes les parties qu'il compose. Le web est un des services d'Internet, le mail en est un autre. Voilà. Et puis aujourd'hui, la transformation numérique de nos sociétés fait que la dépendance à l'accès et à la pérennité de cet accès, en fait, est devenue très forte. Par exemple, si on prend la musique en streaming, on est abonné auprès d'un des comptes. Si on n'a plus de connexion Internet, on n'a plus d'accès, entre guillemets, à sa musique. On a eu le cas d'une plateforme de streaming musical qui avait eu quelques soucis et on sait que sur les réseaux sociaux, les gens étaient perdus. Voilà. Et alors, il y a déjà les dysfonctionnements techniques qui sont inhérents à cet environnement, qui est quand même assez complexe et où la connexion des différents opérateurs fait qu'il y a une chaîne de difficultés des fois à résoudre pour que tout fonctionne correctement. Mais il y a aussi l'aspect physique d'Internet. Donc, Internet passe, entre guillemets, par des tuyaux. Même quand il est hertzien, il y a quand même un moment où il y a une station terrestre, même pour les satellites d'Elon Musk. Et il y a eu un cas récemment en France où des personnes malveillantes ont coupé des fibres optiques. Et ce qui a, en fait, déconnecté d'Internet des milliers de personnes, subitement. Alors, on peut comprendre leur embarras au niveau divertissement, mais il faut penser aussi qu'Internet, dans l'économie, il joue son rôle. Pas que dans l'économie, en oui. plus. Alors, l'économie, parce que oui, une coupure aujourd'hui a un effet au niveau économique. Le nombre d'informations, la qualité des informations, donc ce volume aussi d'informations qui passe, fait qu'une coupure, même minime, il est difficile de récupérer ce qui a été perdu parce que le temps est déjà compressé pour traiter l'information. Donc, une information qui est perdue, pour retrouver du temps pour pouvoir la réinsérer dans toute cette chaîne, c'est compliqué. Mais il y a aussi le fait que Internet, c'est notre vie aujourd'hui. Par le biais d'Internet, on a des relations sociales, on a accès à des services, il y a des communications sur des informations de santé, il y a des communications, sur des choses qui ont un caractère personnel, et on a un accès à sa télévision, on a accès, à tous les services de streaming, même les services de télévision classiques, on en est dépendant dans une certaine mesure, son Wi-Fi, tous ces objets connectés à sa maison, et tout ça repose aussi sur une couche logicielle qui elle-même peut être fragilisée si elle n'est pas maintenue à jour. Donc une coupure Internet aujourd'hui a des conséquences qui sont extrêmement importantes, avec un effet domino qu'il ne faut pas négliger non plus. Et ça suppose donc un service top qualité. Alors ça suppose qu'on prenne plus en compte cette notion de qualité de service, de redondance des services, pour assurer une continuité si quelque chose va mal. Donc on ne doit pas être simplement dans une efficacité et une performance au niveau économique en se disant on va optimiser les fibres pour qu'elles soient utilisées au maximum partout, mais en avoir assez, qui empruntent des chemins différents pour que quand on en coupe une, on a quand même une voie de secours vers une autre. Alors c'est des choses qui se pensent déjà, mais on doit vraiment être dans cette prise de conscience d'une manière beaucoup plus forte pour assurer cette pérennité, quoi qu'il arrive, mais malgré tous les dysfonctionnements qu'on a eus ces dernières années et qui peuvent nous servir de case study pour voir comment améliorer le système. Et puis en cas de panne Internet pour la musique, moi je vous conseillerais de garder 2-3 vinyles dans des cartons. Merci beaucoup Stéphane. Merci Alexis.